qui cancer du sein et que cancer col de l'utérus peut continuer à affecter millions madame dans le monde, dépistage les restes enzymes plus puissantes. La semaine dernière, une action vitale a été faite par l'ONG Link to Life en collaboration avec la Commission de la Santé et NCD dans Rodrigue, qui permettent à plus de 450 madames pour faire ce dépistage, un pas crucial pour la prévention. Bienvenue à nous l'émission Féminin Pluriel. Comme on connaît, chaque semaine, nous embarquons dans l'univers féminin que nous avons découvert madame, mais aussi tout ce qui touche de près, bien sûr. Là, aujourd'hui, nous parlons de la santé. Et pour ça, nous avec l'équipe de Link to Life qui vient faire un dépistage, à l'île Rodrigue. Nous guetter un petit peu comment ça se passe et surtout comment ça aide madame dans la vie au quotidien. Bonjour Madame Selvina. Bonjour. Alors, explique-nous un petit peu l'objectif d'abord de Link to Life même. Comment il démarrer? Alors, Link to Life, tout d'abord, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale qui existait depuis 2002. Il est formé par un petit groupe de madames qui ont la même petit patient en tête de cancer du sein. Parce qu'à l'époque, il n'y a aucune association qui occupe une personne qui a un cancer. Et au fur et à mesure, d'année en année, pendant 22 ans, là, nous faisons pas mal d'activités et nous donnons pas mal de support pour une personne qui a atteint du cancer. Nos missions principales, c'est le support pour une personne et toute la famille aussi. Deuxième mission, c'est la sensibilisation sur tout type de cancer. Et troisième mission, c'est le dépistage précoce. C'est quoi le dépistage précoce? C'est un dépistage, un test qui nous fait côté cancer avant même qu'il nous sentit si symptômes. Donc, on fait le test là pour nous connaître si nous sommes en bonne santé ou pas. Et là, dans ce cadre de mission côté dépistage et sensibilisation, c'est pour ça qu'il nous vient à Rodrigue pour faire un méga dépistage sur le cancer, pour tout le monde Rodrigue. Ça, c'est une activité que nous faisons souvent à Maurice. Nous faisons dans un centre communautaire, nous faisons dans une compagnie et même dans l'école, que nous passons le message qui fait important pour faire un dépistage. D'accord. Et sinon, à Rodrigue, ce n'est pas la première fois qu'il Link to Life, il peut faire cette activité-là. Alors, à Rodrigue, c'est la 5e fois qu'il nous peut venir. Au début, nous sommes venus, la première fois, si je ne me pas trompé, en 2016. Quand nous sommes venus, nous faisions une causerie sur le cancer. Mais après, en 2017-18, nous sommes venus faire un dépistage pour madame. Là, nous mettons l'emphase beaucoup sur madame. Nous fait un dépistage cancer du sein. Nous fait la palpation. Et par la suite, nous fait pour le col de l'utérus. Nous fait une frottis. Et ça, à l'époque-là, 2017, là, nous avons extrêmement beaucoup de personnes qui venir quand nous pouvons venir dans le centre depuis le matin jusqu'à l'après-midi. Si je ne me pas trompé, nous pouvons sortir dans le centre à 6 heures de l'après-midi. Tellement madame qui vient faire des dépistages. Par la suite, nous avons une collaboration avec la Commission de la Santé que nous venons faire aussi les autres tests pour le côté cancer féminin et masculin aussi. D'accord. Et là, par exemple, pour sa mission-là, c'est plusieurs types de cancers qui se peuvent dépister. Voilà. Alors là, nous venons pendant 4 jours, du 8 septembre jusqu'au 11 septembre. Nous pouvons mettre l'emphase sur le dépistage cancer du sein, cancer de la prostate pour les hommes. Et ensemble avec l'équipe de NCD Health Promotion, nous pouvons faire aussi dépistage du col de l'utérus et dépistage du cancer du côlon. Cancer du côlon qui est affecté tous les deux, monsieur et madame aussi. D'accord. Et sinon, raconte un petit peu comment ça se passe pour un test, par exemple pour madame. Alors, pour madame, une personne à partir de l'âge de 18 ans, même une jeune fille, parce qu'à Maurice, nous trouvons même une jeune fille aussi, c'était une grosseur dans les seins. Nous avons même une jeune fille de 14 ans, 15 ans qui est capable d'une grosseur. Alors, dès qu'une jeune fille est capable de venir faire ce test, une madame aussi, elle vient dans ce centre-là, elle donne ce nom, nous avons un papier, que nous faisons l'enregistrement, que nous prenons toute cette information. Par la suite, il peut passer avec nous doctoresse, une madame même. Là, nous pouvons faire la palpation. Nous pouvons palper le sein pour nous guetter si nous pouvons sentir une grosseur externe et aussi sous le bras si nous pouvons sentir quelque chose. Quand nous finissons de faire la palpation, la doctoresse peut mettre un petit peu de gel sur le sein, lui pour passer l'appareil échographie mammaire. D'accord. Échographie mammaire nous passe l'appareil là. Ça veut dire que c'est une réunion en faible dosage qui est servi pour guetter s'il y a une grosseur à l'intérieur de ça. Ça veut dire que si nous ne pouvons pas toucher, qui nous peut trouver à travers l'appareil. Nous gagnons l'écran là pour montrer s'il y a une grosseur à l'intérieur. Et tout de suite, doctoresse pour finir dire résultat là.
C'est-à-dire ne pas vous attendre pour un résultat. Tout de suite, le docteur peut dire s'il a une grosseur, si nous pouvons bien refaire la personne pour faire plusieurs tests à l'hôpital ou si nous pouvons bien refaire lui aussi pour faire une opération. D'accord. Ça, c'est côté les seins. OK. Et disons si une personne, quand il fait ce ban test, il trouve qu'il vraiment il a un problème, à ce moment-là, comment ça se passe? Je veux dire qu'ils accompagnent aussi les proches, les parents. Alors, si la personne, quand il finit faire ce test à l'hôpital aussi, il finit diagnostiqué avec un cancer du sein, là, l'équipe de Link to Life est toujours là pour donner le support. Il est possible que la personne qui est à Rodrigue, il peut vous bouger venir à Maurice pour faire l'opération, ou il vous a fait ce traitement aussi, et après, il retourne ici à Rodrigue. Alors, à Link to Life, nous avons plusieurs services qui nous donnent. Nous avons un service qui appelle le support psychologique, parce qu'il annonce même de la maladie, il y a un choc pour la personne et aussi pour sa famille. Alors, nous là, avec nous, l'équipe psycho-oncologique à Link to Life, nous psychologues là, nous social workers là, pour encadrer sa personne là, pour accepter sa nouvelle qu'il a gagnée là, ainsi que la famille. Nous là pour suivre la personne durant ce traitement. Maintenant, si la personne habite un tel endroit, il peut visiter à l'hôpital à chaque fois, quand il y a à Maurice, nous là aussi pour vous donner le transport gratuit. Ça donne un transport qui peut faire ce pick-up de la maison pour amener l'hôpital faire ce traitement ou ce chirurgie et ensuite retourner à la maison. Ça, c'est un autre service. Maintenant, si nous causons côté cancer du sein, côté la personne, il nous a fait une ablation, une mastectomie, on enlève un côté sein, nous avons une prothèse mammaire qui nous est capable d'offrir à la personne. C'est-à-dire qu'il y a une prothèse mammaire externe qui lui peut servir, il peut mettre de ce bras, côté senti beaucoup plus féminin, même si nous faisons une opération. Nous avons aussi une perruque qui nous met à la disposition de un patient qui peut faire chimiothérapie que les cheveux peuvent tomber. Alors, nous avons plusieurs services à Link to Life. C'est vrai que si nous avons un patient Rodrigue qui vient, capable de pour un certain temps, de capable de gagner ce service-là gratuitement et ensuite de retourner à Rodrigue. C'est ça, justement, moi, tu peux demander si c'est gratuit. Oui. Peut-être tous les services sont gratuits. Oui. Maintenant, si une personne peut faire une donation, il peut faire une donation aussi. Mais si une personne est dans le besoin, il peut bien ça gratuit, il peut donner gratuit. D'accord. Et raconte-nous un petit peu, nous connaissons que c'est une maladie qui ne veut même pas difficile pour accepter et comment vous vivez ça et surtout au niveau de Link to Life, vous êtes encadré ça là et des fois comment vous êtes sorti là et comment ça se passe après la maladie, après qu'ils ont fini, guéri, comment ça se passe? Alors pour une personne, comment m'expliquer, il y a un choc. Première chose, quand les personnes sa nouvelle qu'il est diagnostiqué avec le cancer, nous avons montré qu'il n'est pas tout seul. Alors la personne quand elle peut venir à Link to Life, toujours nous là pour encadrer, mais nous avons aussi les autres patients. Nous avons les autres patients qui ont fini un cancer du sein et il y a une partie qui est en traitement et il y a fini ce traitement. Nous avons dit entre guillemets, ils ont fini guéri de cancer aussi parce que plus que 5 ans, 10 ans, ils ont fini faire ce traitement. Nous appelons les buddies. Buddies, c'est-à-dire là pour encadrer les gens qui ne fait un cancer. Qui fait nous mettre ça buddies là, c'est pour que la personne n'est pas sentie tout seul. Il connaît dans le même bateau qui ça dit fait passer. Alors ce que les buddies là viennent, ils peuvent expliquer aux patients là, ben voilà comment ils passent à Link to Life. Parce que Link to Life c'est comme une famille. Il y a une famille qui dit là pour venir, les bouquets ce soutien psychologique, les bouquets un service à Link to Life parce qu'il y a un nutritionniste qui vient causer, il y a un beautician qui vient dire à une personne comment on prend aux autres cheveux, aux autres la peau parce qu'après un traitement il est assez dur, surtout un traitement de chimiothérapie, de radiothérapie, il est assez dur pour une madame quand il peut perdre ses cheveux, il peut perdre ses ongles, la peau peut venir sec. Alors il y a un beautician aussi qui vient expliquer tout ça. Ça, c'est un Link to Life. Mais quand il finit de faire ce traitement, il est toujours capable de rejoindre Link to Life. Ça dépend de ce traitement, il peut être difficile. Il peut avoir un service de transport avec Link to Life. Là. Mais quand le traitement là, est fini, il est capable de rencontrer le groupe de Link to Life, nous faire une sortie ensemble, nous faire un groupe de dépistage, nous faire une sensibilisation, quand il est capable d'accompagner nous. Et aussi, nous avons un témoignage de ma passion là, quand il est capable de témoigner, de dire qu'ils ont gagné avec Link to Life, qui va faciliter et après partage le message avec les autres personnes. D'accord. Je veux dire là, on cause moi un petit peu pour le cancer du sein, comment ça se passe et pour cancer col de l'utérus, c'est la même chose? C'est la même chose, sauf que le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui ne peut prévenir bien en avance. D'accord. Parce que le cancer du col de l'utérus est causé par un virus. Le virus qui cause ça, c'est le virus de papilloma.
Human Papilloma Virus. Ça, c'est un virus qui, quand il est dans l'écho, il prend le temps avant qu'il développe un cancer. C'est-à-dire, il est capable de causer une infection, mais c'est moi, il prend à peu près 5 ans à 10 ans avant qu'il est développé. Maintenant, si une madame a ce virus-là dans l'écho, qui la majorité de madame qui a un rapport sexuel, c'est un virus de papilloma dans le corps. Mais pas tout virus de papilloma qui cause un cancer, parce qu'il y a une variété de papilloma. Une personne qui a déjà un virus-là, une personne qui peut déjà avoir un rapport sexuel, il est important qu'il fasse ce test pour le cancer du col. Il y a aussi un vaccin maintenant qui est disponible pour une jeune fille et même une madame aussi qui est capable de faire ce vaccin. Il n'est pas pour prévenir, il est pareil comme une jeune fille fait, mais still il est là, un vaccin-là, il est là. Alors, si madame a un rapport sexuel, il est important pour eux qui chaque année peut faire ce dépistage du col de l'utérus. Le test qu'il nous fait, c'est le pap smear, le frottis. Quand nous faisons un prélèvement de cellules à l'intérieur du col, nous avons ça analysé pour guetter si cette cellule-là est précancéreuse ou ça est cancéreuse. Alors, quand une cellule est précancéreuse, nous finissons connaître qu'il est pour développer pour venir un cancer. Alors, nous finissons attaquer à temps. Il n'est pas pour se développer. Maintenant, si nous faisons test là, quand nous trouvons les négatifs, ça veut dire peine à cellule cancéreuse. Là, nous recommandons à la personne de refaire un test l'année prochaine. Si 2 ans à suivre, quand nous faisons un test là, nous trouvons qu'il est négatif. Là, sur l'année ensuite, la personne pas nécessaire de refaire test là. Il est capable d'attendre, il est capable de skip 1 an, skip 2 ans, elle a les refaire test. Ça, c'est le test pour le cancer du col de l'utérus. Et sinon, est-ce que tu gagnes beaucoup de réponses? Je me suis intéressée. Oui, effectivement, parce que nous trouvons beaucoup de personnes qui viennent de l'avant pour faire un dépistage. Je prends l'exemple qui, quand nous sommes venus à Rodrigue en 2023, nous sommes dans 4 différents endroits pour faire dépistage gratuit et nous avons énormément de personnes. Ça veut dire pendant ces 4 jours-là, si je ne me pas trompé, nous avons 500 madames qui viennent de l'avant pour faire le dépistage pour le cancer du sein. Et cette fois-ci, nous pouvons revenir, nous pouvons faire dépistage là, sein et l'utérus. Nous avons pas mal de personnes qui viennent de l'avant parce qu'ils m'ont dit que vous continuez de profiter. Profitez pour faire ça un dépistage là, parce qu'ils se payent gratuit. Je ne pas réussir faire cette fois-ci, je vais faire une prochaine fois. Je vais aller dans un centre de dispensaire aussi, dans Community Area Health Center aussi, pour que si je suis capable de faire un test là. D'accord. Et sinon, Madame Selvina, nous causons un petit peu sur le cancer du sein et aussi col de l'utérus, donc un dépistage qu'ils ont fait. Mais c'est moi quand je me fais un test de cancer du col, il englobe tout ou bien tout 10 col de l'utérus, par donc les ovaires et tout. Non. Ça, c'est une autre chose, ça. Oui, ça, c'est autre chose. Ça veut dire qu'on peut faire un test cancer du col de l'utérus, c'est uniquement pour le col de l'utérus. C'est pour ça qu'il y a une personne qui peut faire un dépistage ou qui peut faire un test, il peut faire tout test qu'il y a. Ça veut dire nous avons une échographie pour les ovaires. Nous avons un test pour l'utérus, ça veut dire nous avons le pap smear test, le frottis. Nous avons aussi une échographie transvaginale qui nous fait à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, quand nous faisons transvaginale, nous trouvons aussi si jamais nous avons une grosseur, on appelle ça une polype à l'intérieur. Une polype aussi est capable de former. Si jamais nous avons une cellule précancéreuse à l'intérieur, quand il peut former, peut devenir cancéreuse, une polype là aussi est capable de former, une cancéreuse. C'est pour ça que quand nous faisons un test, nous faisons tout test qui est là. Pour une personne, s'il a envie de connaître s'il est en bonne santé, il a fait tout ce test. Parce que c'est un test qui peut dire tout cancer, ça peine. Chacun se teste pour dire. D'accord. Et sinon, quand nous cause un cancer, est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est plus touchée ou bien c'est généralisé? Si nous cause cancer du sein, surtout, nous trouvons que la plupart de bonnes personnes, c'est 45 ans à monter, qui peut gagner cancer du sein. N'empêche que maintenant, il y a des jeunes aussi qui gagnent. À l'Intulaf, nous avons déjà un jeune de 18 ans, de 25 ans qui ont déjà gagné cancer du sein. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui gagnent. Plus beaucoup qui gagnent, c'est là aux 45 ans. C'est pour ça qu'ils nous besoin mettre dans les normes des Mauriciens, des Rodriguais qui appartiennent au jeune âge, même ils ont fini de faire dépistage. Quand nous faisons dépistage, les vignes de nos modes de vie, qui à chaque fois nous faisons dépistage, nous finissons de connaître si nous avons quelque chose à l'intérieur du sein ou même du col de l'utérus. Et nous mettons l'emphase qui dépistage précoce, ça veut dire une jeune fille, il finit de faire ce test, il a commencé même par la palpation.
Le doctoresse, quand il fait dépistage pour les seins, il fait palpation et échographie. Ma mère, alors, une jeune fille, moi-même, ou même à l'école aussi, nous avons fait une présentation, nous montrer comment faire une palpation, comment je suis supposé taper le sein, quand je suis supposé faire la palpation, parce qu'il n'est pas fait pendant les règles, nous attendons une semaine ou 5 jours après les règles qui nous fait la palpation. Alors, nous expliquons à une jeune fille, nous expliquons à une madame comment faire palpation pour qu'à la maison, je sois capable de faire cette palpation chez soi-même. C'est-à-dire, chaque mois, je fais cette palpation pour se connaître est-ce qu'il y a quelque chose qui peut développer au niveau du sein ou soit non. Est-ce qu'il y a un signe ou bien un symptôme qui est capable de faire une croix qu'il est à risque? Oui. Pour le cancer du sein, il y a plusieurs signes et symptômes. Il est capable qu'une personne ait un de ces signes et symptômes-là, un est capable d'avoir des 3 signes et symptômes, ou ça, il y a des qui n'ont aucun signe et symptôme aussi, que est capable d'avoir un cancer du sein, parce qu'il n'est pas au courant de ces signes-là. Alors, le premier signe symptôme d'un cancer du sein, c'est une grosseur. Une grosseur au niveau du sein, il est capable d'avoir une grosseur sous le bras aussi. C'est-à-dire comme on appelle en bas les bras, sous les aisselles. Là aussi, nous sommes capables d'une grosseur. Et grosseur, elle est capable petit comme une la lentille. Okay. Ou il est capable d'une gros aussi comme une canette, ça aussi. Il peut commencer petit, mais au fur et à mesure, nous ne pas prendre les comptes et continuer de grossir. Et normalement, une grosseur là, c'est assez dur. Ça veut dire si nous ressentons, nous pèsons, nous sentons assez dur. Il n'est pas une affaire qui meule au niveau du sein. Et il est capable d'une grosseur qui est en place. Et une fois qu'on peut tous lier aussi, nous peut trop il peut bouger aussi. Pas pour bouger, il peut sortir de l'endroit, il peut pas le temps droit, non. Mais c'est même nous peut capable bouger avec nous les doigts, nous sentir, il est un petit peu movable. Comment dire. Ça, c'est le premier signe symptôme, une grosseur. Mais seulement, pas tous signes symptômes, pas toute grosseur qui est cancéreuse. Une grosseur, il est capable d'avoir une glande, une grosseur, il est capable d'avoir une boule de graisse, il est capable d'avoir une grosseur hormonale, il est capable d'avoir une cyste, il est capable d'avoir un abcès ou il est capable d'avoir un cancer du sein aussi. C'est pour ça, n'importe quel signe symptôme grosseur qui nous trouvait dans le sein, nous avons été un médecin, nous avons fait le test pour nous connaître qu'était ça exactement. Ça, c'est le premier symptôme, grosseur. Deuxième symptôme qui nous est capable de gagner, nous sommes capables de gagner un changement au niveau de texture du sein. Grosseur et texture du sein. Avec le sein, un côté là, nous sommes capables de trouver une changer complètement. Sur la peau, une changer. Avec la peau là, une assez rouge. Ou soit on peut sentir sein là, une vigne dure. Ou on retrouve sein là, comment dire, une montée là-haut, une vigne dure, une montée comparée à le temps là. C'est-à-dire, si nous trouvons un changement drastique, comment dire, un côté sein, une changer, là aussi, c'est un symptôme, nous allons faire un test pour nous connaître. Troisième symptôme que nous avons trouvé, c'est un écoulement au niveau du téton. C'est-à-dire ne pas supposer, si un dimanche pas à l'été, il ne pas supposer qu'il n'y a aucun écoulement. Il ne pas supposer qu'il n'y a rien qui sortir au niveau du mamelon, du téton. Si nous trouvons un écoulement, des le couleur vert, des le sale, comment dire, du pi peut sortir au niveau du téton, ou même du sang peut sortir au niveau du téton. Là, il est très important pour nous avoir un médecin pour nous connaître c'est quoi exactement ça. Et après, nous avons aussi inversion du téton. Qui veut dire inversion du téton? Ça veut dire que le téton, normalement, il peut sortir à l'extérieur. Et normalement, personne n'est pour plate, il pas sortir. Si de nature, le téton est plate ou le téton est en dents, ça n'est pas un problème. Mais si normalement, le téton est sorti à l'extérieur, ou soit il pas, à un moment donné, on trouve qu'il peut rentrer à l'intérieur. Comment dire, ça fait risque téton en dents, ça aussi c'est un symptôme. Qui ça fait qu'il cause ce symptôme-là? C'est parce qu'il y a une grosseur peut former en dents. Une grosseur quand elle peut former, surtout si c'est une grosseur cancéreuse, une cellule cancéreuse peut avoir tendance à multiplier pour les autres mêmes. C'est-à-dire qu'elle ne vient plus beaucoup. Car elle multiplie, elle a besoin de place pour grossir. Puis quand elle a besoin de place pour grossir, elle prend un tissu de l'extérieur, là, elle a tendance à prendre sa place là. Et c'est là qui commence à avoir tendance à rester à l'intérieur parce qu'il y a une grosseur peut former. Alors tout ça qui me cause là, ça c'est un symptôme. Nous avons un symptôme aussi qui appelle ça une croûte, c'est-à-dire tout autour de nos tétons, on appelle ça aréole, il est un petit peu plus foncé, ça ronquille tout autour là. Si nous trouvons nous l'aréole peut s'enlever aussi, il peut venir une croûte, ça veut dire que un bouton peut former là, il peut casser un bouton là, il peut lever, comme une croûte petit peu, il lever, nous trouvons ça lever, puis peut sortir, ça aussi c'est un symptôme. Alors plusieurs symptômes, nous avons côté cancer du sein, mais la personne quand elle fait ce dépistage, nous avons fini de checker si elle a ce symptôme-là en soi. Ou la personne quand elle peut faire ce palpation à la maison, elle a fini de connaître s'il est en bonne santé ou soit non.
D'accord. Ça, c'est au niveau du cancer, mais du sein. Du sein. Et au niveau cancer du col de l'utérus aussi, il y a un Il y a symptôme. un symptôme. Alors, pour madame, surtout madame qui a un rapport sexuel, c'est à chaque fois que vous avez un rapport sexuel, vous trouvez bien douloureux. Et qu'à chaque fois que se finit un rapport sexuel, je saigne après le rapport sexuel, ça lui compte comme un symptôme. Mais c'est moi tout un symptôme qui me peut dire côté cancer du col ou côté cancer du sein. Tout le temps, nous pouvons guetter avec un médecin et diagnostiquer si c'est un cancer. Parce que des fois, il y a l'inflammation aussi qui cause ça, des fois, il y a les autres facteurs qui causent ça. À part saignement au niveau du col, nous avons aussi un saignement après les règles. Ça veut dire si tu fait ce saignement pendant les règles, il y a ce date, et après, je peux trouver une semaine, il finit les règles, après une semaine, il peut régler un saignement. Après une semaine, il peut régler un saignement. Ça, si nous vous êtes checké, qui était ça. Il y a un saignement irrégulier qui peut gagner au niveau de l'utérus. Ça, c'est un symptôme. Après, nous avons aussi des mangeaisons sévères et un écoulement. Ça veut dire un écoulement de les autres couleurs. Pas saignement, pas nécessairement saignement, mais un écoulement qui est capable de sortir. Et ça aussi, une irritation qui peut venir. Nous allons checker exactement c'est quoi. Est-ce que c'est une inflammation, c'est une infection, un début d'un cancer aussi qui peut former au soin. Alors tout ça, c'est un symptôme qui nous a vérifié. Et moi, je dis à madame ou à une jeune fille, n'importe qui ça fait qui se peut trouver, qui n'est pas normal au niveau du corps, que ce soit les seins ou le col de l'utérus, je dois faire un test. Pas attendre pour dire nous guetter s'il est passé ou pas. Nous pouvons gratter pendant plusieurs jours, nous pouvons avoir une infection pendant plusieurs jours. Nous-mêmes, pas docteur. Nous allons faire un test pour nous connaître exactement c'est quoi. Exact. Et sinon, il y a une prévention qu'il n'a pas fait pour éviter. Oui. Alors, nous causons un peu le facteur de risque et aussi une prévention ensemble. La prévention, premier, c'est le dépistage. Ça veut dire comment nous sommes capables de prévenir. Nous avons des affaires qui nous capables de prévenir comment le cancer du col, comment on dit, nous sommes capables de prévenir. Nous faisons un dépistage à temps pour nous connaître. Mais à part cela, côté prévention, nous mettons beaucoup l'emphase sur l'exercice. L'aspect physique, ça veut dire l'exercice qui est très important quand une personne est besoin de faire 30 minutes d'exercice par jour pour n'importe quel type de cancer, parce que nous montrons que une recherche, plus sur les corps est active, plus tu prends l'oxygène au niveau du corps aussi, c'est mieux pour la santé. Mais il ne veut pas dire qu'un monde qui fait l'exercice, il n'a pas de cancer. Ça, non. Alors ça, c'est une prévention qui nous fait l'exercice. Et l'exercice, en même temps qu'on peut faire, on peut maintenir un poids idéal. Parce que le surpoids, ça nous montre qu'il est capable de causer aussi nous risques de cancer. C'est-à-dire nous risques élevés pour nous capables de développer si nous surpoids. Nous avons aussi côté nutriments, ça veut dire qu'il nous peut mettre dans nos corps, manger, alimentation. Côté recherche, il nous montre qu'il y a une alimentation trop beaucoup en gras et aussi trop beaucoup de viande rouge aussi. Gras et viande rouge, les capables causent certains cancers. Comme un cancer du côlon, nous capables de gagner à travers la viande rouge aussi. Ça, c'est une recherche qui, de France, il montre. Consommation de trop de viande rouge nous risque pour gagner cancer du cancer du côlon élevé. Mais cancer du sein, nous avons un facteur de risque comme génétique, familial. Si maman a déjà gagné un cancer du sein, grand-mère a déjà gagné un cancer du sein, là, nous risque pour gagner un cancer du sein est beaucoup élevé. Nous avons aussi un test qui nous est capable de faire pour nous connaître si nous avons un gène du cancer là ou pas. Nous avons un test qui est là, mais c'est mal coûte assez cher aussi. Mais à l'hôpital, je ne sais pas si nous avons les autres tests qui nous sont capables de faire pour connaître. Mais c'est mon dépistage là que tout le monde est capable de faire. Et dans la prévention, nous causons aussi le ban grain. Ça veut dire ban grain quand nous causons l'alimentation. Tout les affaires qui nous disent du blé, les plus importants, les plus bons pour nous la santé. Parce que quand nous pouvons prendre du blé, quand nous pouvons causer la farine blanche avec la farine marron, il y a une différence. Blanc, c'est la farine raffinée. Par contre, quand nous causons du blé, c'est tout les affaires qui des là. Les raw, comment nous dire. Après, quand nous causons du blé, nous pouvons prendre la farine marron, du pain marron, du riz marron. Il n'y a plus beaucoup de fibres. Plus nous avons de fibres dans le corps, mieux c'est pour la personne. Et après, ça aussi, les diminuer les risques pour le cancer du côlon aussi. D'accord. Et pas oublier surtout, dernière prévention, c'est de l'eau. Okay. Ça veut dire, nous demandons, tout le temps, nous demandons combien de litres de l'eau de boire par jour, parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas boire assez de l'eau. Alors, de l'eau est très, très important, consommation de l'eau, dépendant de la personne, son âge, sa grosseur. Ça veut dire que quand je dis de l'eau, nous recommandons à peu près 2 à 3 litres d'eau par jour. Parce que plus vous boivez de l'eau, plus vous pouvez à la toilette aussi, vous pouvez faire pipi, il diminue aussi le risque de infection urinaire. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.